L'irrigation colonique. Une technique ancestrale qui soulève bien des controverses à notre époque. L'irrigation colonique, c'est l'équivalent des lavements de l'intestin de nos grands-mères et l'équivalent d'une méthode utilisée depuis très 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 longtemps, puisque dans le manuscrit retrouvé à Qumran, le manuscrit de la mer Morte, on parle déjà de ce genre de pratique chez les Esséniens. Donc ce n'est pas une méthode nouvelle, c'est une méthode au contraire très 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 ancienne, et même les médecins de Molière connaissaient la purge et la saignée. La purge, ce n'est pas tout à fait l'irrigation colonique, puisque la purge, c'est plutôt boire de l'eau salée pour nettoyer l'ensemble de l'organisme aussi. Je vous indiquerai peut-être un peu plus la différence tout à l'heure, si vous le souhaitez. Simplement, ce qui est un petit peu nouveau, c'est qu'on a des moyens techniques qui nous permettent d'aller un petit peu plus loin dans le nettoyage de l'intestin. Ces moyens techniques sont les suivants. On a la possibilité d'installer les gens confortablement sur un divan d'examen, de leur mettre dans l'anus une canule qui est relativement épaisse, mais on a des moyens d'introduction qui font que ça se fait sans douleur. Cette canule est reliée à deux tuyaux. Un petit tuyau qui permet de faire rentrer de l'eau dans l'intestin et un gros tuyau qui va permettre d'évacuer. Tout ça, c'est relié à un appareil qui permet de réguler la température, de réguler les débits, de réguler les pressions, et donc de faire un travail très fin. Les gens installés comme ça n'ont pas besoin d'aller au water. Tout se passe avec la machine. Donc c'est en général, il y a des incidents techniques de temps en temps. En général, c'est très propre. Et puis on ne retire pas la canule pour aller évacuer entre deux. Tout se fait dans la canule. Bon. Ce qui permet de faire rentrer de l'eau. Quand les gens ont envie de faire, on évacue, on fait sortir les matières. On masse pour bien faire décoller les matières. Et puis quand ça a fini d'évacuer, on remet de l'eau, tout doucement. Puis quand les gens ont à nouveau envie de faire, on revide en massant. Quand les matières ont fini d'être évacuées, on recommence. Et ceci nous permet d'aller au bout d'un nettoyage de l'intestin à un moment donné. Bon. La séance, elle dure entre 3/4 d'heure et 1 heure, entre une demi-heure et 1 heure. Hein. Et nous l'accompagnons, non seulement des massages, mais de rééquilibrage énergétique. Parce que vous verrez dans les plaquettes, l'un des travaux que j'ai développé, c'est le travail avec les couleurs. Le travail sur les enveloppes énergétiques, avec les couleurs, les cristaux, les élixirs, les remèdes homéopathiques. Bon, on arrive, d'ailleurs l'un des papiers vous explique les stages, donc vous avez les programmes qui vous montrent comment on peut travailler sur cette structure énergétique. Donc nous accompagnons ça, et vous verrez tout à l'heure pourquoi, d'un rééquilibrage énergétique, ce qui va nous faciliter la tâche, parce que tout se passe comme si ce qu'on évacuait du ventre, il fallait l'évacuer aussi d'ailleurs. Ce sera précisé aussi tout à l'heure. Bon. Et là, il y a deux écoles qui ont tendance à se confronter, voire même quelquefois à s'affronter. Je trouve que c'est dommage parce qu'on a deux approches qui peuvent être très différentes et très complémentaires. La première, vous faites une séance comme ça de temps en temps et ça va vous faire beaucoup de bien. Je vais vous expliquer tout à l'heure l'intérêt. La deuxième, et c'est ce qu'on a adopté chez nous comme formule, c'est de faire 4 à 6 séances à raison d'1 ou 2 par jour. Ça fait un sacré récurage. Et ce qui est tout à fait stupéfiant, c'est de s'apercevoir qu'à la 4e, 5e, 6e séance, on ne va jamais au-delà parce que je ne veux pas non plus risquer, même si je n'ai pas d'exemple, d'irriter le côlon. Donc c'est exceptionnel qu'on en fasse plus. Puis il ne semble pas qu'il y en ait besoin en général. Hein. Les gens sortent encore après 5 ou 6 séances des paquets de matière qu'on n'imagine pas qu'ils puissent avoir dans le ventre, alors même qu'à chacune des séances précédentes, on est allé au bout de ce qu'on pouvait sortir. Et ça va demander quelques explications, quelques interprétations. Bon. Résultat de ces irrigations coloniques. Eh bien, ces résultats, ils sont donnés déjà par le rôle du gros intestin dans l'organisme. Le premier rôle du gros intestin dans l'organisme, c'est quoi? C'est d'éliminer les merdes. Pardon, c'est pas très médical. Mais enfin, au moins, c'est expressif. En tout cas, d'éliminer les toxines. Je reprendrai ce mot-là plus tard parce que ça va correspondre à autre chose que des toxines. Hein. Et on va voir, au fil des jours, la peau changer de teint, s'assouplir, devenir plus brillante, plus lumineuse.
les yeux s'éclaircir. On va voir, ne serait-ce qu'en 3 jours de temps, et ça c'est impressionnant, c'est intéressant pour nous de voir cette évolution, on va voir des gens qui donnent l'impression de rajeunir de 10 ans en quelques heures, en quelques jours. Élimination des toxines. Mais au niveau de l'intestin, combien d'entre vous sont constipés? Pareil qu'il y a une femme sur 2. Je crois que c'est même plus que ça. Hein. Déjà, on a tellement de difficultés à aller régulièrement au cabinet avec la vie trépidante que l'on a tendance à stocker. Bon. Et bien ça, pour stocker, on stocke. Eh bien, en faisant ce travail-là, ce qu'on n'arrive pas à éliminer régulièrement, une fois de temps en temps, on fait le ménage complet. Et résultat, c'est que l'intestin retrouve sa fraîcheur originelle. Et là, on va me dire, oui, mais la flore intestinale. Eh bien, justement, on va parler de la flore intestinale. Des études anciennes ont montré que les bactéries, et ça, c'est pas bien connu, prennent la configuration correspondant au milieu dans lequel elles sont. Vous prenez un streptocoque, vous le mettez dans un milieu particulier, vous pouvez le transformer en staphylocoque, voire en bacille de corps, simplement en changeant le milieu. Ce qui peut expliquer pourquoi l'ensemencement de l'intestin se refait extrêmement vite, puisque l'intestin redevient propre. Chaque partie de l'intestin, vous savez qu'il y a une partie qui sert à la fermentation, une partie qui sert à la putréfaction, pour transformer les déchets en quelque chose qui est finalement directement utilisable par d'autres éléments de la création. Bon. Eh bien, il suffit de quelques germes qui reviennent à partir de l'intestin grêle pour aller recoloniser le gros intestin et prendre la forme de germes adaptés, soit à la fermentation, soit à la putréfaction, en fonction de l'endroit où ces germes vont se redévelopper. Et ceci est possible parce que l'intestin a retrouvé sa capacité originelle. Donc l'un des effets secondaires, les premiers, non seulement n'est pas de supprimer la flore intestinale, mais de lui permettre de se régénérer de façon saine et donc de redonner à l'intestin ses fonctions normales de putréfaction et de fermentation. Et on s'aperçoit très souvent que les constipations elles-mêmes s'améliorent, puisque l'intestin il est plus plein de cochonneries, il n'y a plus cette espèce d'avachissement parce qu'il y a plein de matière dans tous les sens, il peut retrouver un tonus et là encore retrouver les fonctions normales, puisque l'exonération, le fait d'aller à la selle, c'est lié à la motricité de l'intestin, c'est lié aux muscles. Hein. S'il est devenu complètement atone, ça ne fonctionne plus très bien. Et comme l'intestin est non seulement un organe d'élimination, mais un organe qui facilite les défenses de l'organisme, c'est un organe qui contient les défenses de l'organisme, là encore, les moyens de défense de l'organisme vont prendre toute leur efficacité à nouveau. Et ça, on le constate, quelqu'un qui fait une poussée de fièvre, hein, on lui fait simplement une irrigation colonique, on lui permet de libérer sa fièvre en un temps beaucoup plus rapide. Une grippe, plutôt que de durer une semaine, va pouvoir durer 2-3 jours. Hein. Et une poussée de fièvre ordinaire, on peut la faire passer très souvent, même en une nuit. Tac, on fait une irrigation colonique, la fièvre se poursuit la nuit, et le lendemain, souvent, c'est terminé. Hein. Donc on a là la vérification que l'élimination de toxines plus la remise en route d'un système de défense immunitaire donne à l'organisme davantage de capacité de se débrouiller lui-même pour lutter contre la maladie. Ça, c'est le rôle lui-même de l'intestin.